Je vais être pris pour ce que je suis et si je ne suis pas pris, c'est pour ce que je suis quand même. Mais jamais je change pour vous. Je vais vous expliquer quelque chose en fait. Pourquoi je pense réellement que l'échec mène à la réussite. Et on va se poser 3 questions qui vont être les questions suivantes. Aujourd'hui, qui est à l'aise avec les entretiens? Il faut savoir que j'ai passé mon premier vrai entretien professionnel quand je cherchais un stage en 3e année. Et moi, j'avais peur des entretiens. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains, que ce soit dans le monde très pro ou ceux qui sont juste en licence ou en master, qui appréhendent les entretiens, qui ont un peu peur des entretiens, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui stressent énormément? N'ayez pas peur de lever la main, on est ensemble. Moi, j'ai stressé comme jamais. Hein. Quand j'ai été à mon premier entretien pro, c'était une galère. Donc, on va essayer de faire un exercice de visualisation maintenant. Quelle représentation je me fais de moi-même quand je vais à un entretien? Oui, mais est-ce que je suis prêt? Je suis bien habillé? Je suis confiant? Je suis confiante? J'ai révisé l'entreprise, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mes CV, tout va bien. Ou bien, ah ouais, mais t'es pas prête, ça va pas bien se passer, regarde, t'as pas les compétences, t'as pas ce qu'il faut. Quelle représentation on se fait? Quelle représentation je me fais de l'entreprise? Oui, mais en fait, ils sont méchants, ils m'ont appelé, mais ils m'ont dit qu'ils seront 5 à l'entretien, ils vont me démonter, et puis voilà, ça va mal se passer. Quelle représentation on a de l'entreprise? C'est un exercice de visualisation que je vais vous inviter à faire quand vous serez confronté à un entretien d'embauche. 3e question, comment améliorer la situation que je visualise? Si je vois quelque chose de catastrophique, oui, mais en fait, ça va aller, ils vont te donner un petit café, de l'eau, tu verras, les gens seront souriants. Souris, sois souriant, les gens, ça va bien se passer. Tu as fait 5 CV, s'ils sont 5, vas-y. Peut-être qu'ils ont envie de te découvrir parce qu'ils apprécient qui tu es. Et la façon dont on se parle, les amis, a un impact déterminant sur la façon dont on aborde les choses. Tant qu'on n'est pas arrivé à l'entretien, je me rappelle de mon entretien pro. Je suis arrivé, j'avais peur, j'écoutais mes trucs de motivation, mais quand tu arrives quand même devant la porte, je suis là, hein, je suis arrivé. Au final, vous voulez un café, monsieur, ou de l'eau? On détend l'atmosphère. Et là, ça va. Donc cet exercice de visualisation-là, je vous le recommande parce qu'il est très important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais frustré, j'avais peur puisque j'avais peu d'expérience. Il faut dire les choses. Moins on a d'expérience, plus on a peur. Et puis, j'avais peur d'être moi-même. Puisque en entretien, alors tu arrives costard, tu es une fille, tu dois être comme ça, machin, si tu respires trop fort, tu n'es pas pris. Enfin, voilà. Et quand on apprend à être soi-même, je vais être pris pour ce que je suis et si je ne suis pas pris, c'est pour ce que je suis quand même. Mais jamais je change pour vous. Je reste qui je suis, je reste authentique. Et ça, c'est très important, les amis, ne changez pas pour les gens. Si on vous prend, c'est pour ce que vous êtes. Si on ne vous prend pas, c'est pour ce que vous êtes également. Et vous n'avez jamais changé pour eux parce qu'ils ne changeront pas pour eux. Pour vous. D'accord? Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai réussi à avoir un stage en entreprise. C'était en 3 jours. Je suis passé d'un échec total à une réussite totale. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vais vous dire de ne pas désespérer. C'est très important de ne pas désespérer quand vous avez un échec dans votre vie. J'ai eu un entretien le 6 novembre avec une entreprise. C'est eux que j'ai été voir. J'étais en train de stresser. J'étais là comme ça. Bon, ils m'ont dit, ça va, on verra, on va vous recontacter. J'ai complètement foiré puisqu'il y avait une simulation. Je n'avais jamais fait ça. Du coup, j'ai raté l'entretien, mais je me suis dit, je suis déterminé et ils vont m'apprendre à faire. Le 7, c'était le lendemain, je devais avoir une lettre de recommandation. Mon professeur m'a dit, je vous l'envoie. Il me l'a envoyé à 19h34. Malheureusement, il avait fait une erreur dans la lettre de recommandation. J'ai dit, mince, il est 19h34, je ne pourrai rien faire. Je lui ai renvoyé la lettre à 20h, j'ai dit, monsieur, il y a une erreur. Vers 23h, il me l'a renvoyé. J'ai dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce prof-là, la veille, il était à l'hôpital avec sa fille et il avait des problèmes personnels. Mais le lendemain, il me renvoie quand même la lettre à 23h. Qu'est-ce que je vais vous dire par là, les amis? On ne fait pas ça pour n'importe qui. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas que je suis quelqu'un. C'est que je me suis positionné de façon à ce que ce prof dise, lui, il en vaut la peine, je vais faire ça quand même pour lui parce qu'il mérite d'avoir son stage. Donc aujourd'hui, quand on veut quelque chose, il faut qu'on puisse se positionner de la meilleure manière de façon à ce que les gens autour de nous voient que là, on mérite, que là, on veut, que là, on a faim et que là, on va chercher. C'est très important. Donc aujourd'hui, moi, je vous repose 3 questions. Hein. On réfléchit ensemble. Qui veux-tu devenir?
Qui veux-tu devenir? Quel métier veux-tu exercer, par exemple? Quels objectifs veux-tu atteindre? Il faut réfléchir 2 minutes parce que c'est important, ces choses-là. Qui est-ce qu'on veut devenir? Quels objectifs on veut atteindre? Et quel métier, par exemple, on veut exercer? Une fois qu'on sait ça, on se bat pour atteindre nos objectifs. Bon, ce qui s'est passé, c'est que ils ne m'ont pas pris. Catastrophe. Je suis dévasté. Mais ce que je ne sais pas, c'est que le jour où ils m'appellent pour me dire « Monsieur, bon, oui, mais on ne vous prend pas », c'est que la veille, une autre entreprise m'a sollicité pour le même poste dans une autre entreprise. Le même. Donc moi, je dis « Ah mince, j'ai raté ». Va voir, c'est pas grave. Je suis resté 20 minutes à désespérer. J'ai dit « Bon, continue. On ne peut pas rester comme ça, à ne rien faire ». J'ai dit « Ah, ils m'ont contacté pour une autre entreprise ». J'ai dit « Ok, c'était un jeudi, j'ai programmé un entretien le vendredi à 11h30. On m'a dit « Monsieur, on vous voit lundi ». Lundi à 14h, j'ai été les voir. À 18h, on m'a dit « Monsieur, vous êtes pris ». Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait entre-temps, les amis? C'est que ce qu'ils m'ont dit au téléphone, ils m'ont dit quelque chose de crucial. Pour la première entreprise, on m'a dit « Vous n'avez pas la fibre commerciale ». J'ai dit « Ah bon, je n'ai pas la fibre commerciale ?» Google, fibre commerciale. YouTube, fibre commerciale. Fibre, commerce, fibre. Du coup, comme j'ai vu qu'il y avait un deuxième entretien pour le même poste, j'ai dit, vous ne pourrez pas m'avoir sur la fibre commerciale. Puisqu'ils m'ont donné la piste. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, il te manque ça. Et tu dois aller quelque part d'autre. Vas-y, on t'a donné la clé. Utilise cette clé pour aller avoir l'autre stage. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand je suis arrivé dans l'autre stage, j'ai dit à mes amis, de toute façon, celui-là, c'est pour moi. J'ai vu le responsable commercial, il m'a dit, bon, moi, j'aime votre profil, aucune compétence, mais vous avez la personnalité, vous avez quelque chose. Moi, je vais bosser avec vous. Dans l'après-midi, ils m'ont dit, bon, vous avez d'autres... J'ai dit, oui, j'ai d'autres opportunités. J'avais rien. Mais bon, je ne peux pas leur dire que j'ai rien, ils ne vont pas me prendre au sérieux. Donc, je suis obligé de dire, non, j'ai d'autres choses et tout. Bon, monsieur, allez, appelle-le rapidement là, à 18h, monsieur, on vous prend et tout. Et je me suis rendu compte, mais en 3 jours, je suis passé d'un échec total à une réussite. Tout dépend de comment on rebondit par rapport à un échec, les amis. Ce qu'elle m'a dit, là, la dame au téléphone, vous n'avez pas la fibre commerciale? Ok. Mais pour l'autre, je l'avais, plus que jamais. Voilà. Donc, quand il y a un échec, c'est un apprentissage. Le seul échec que vous aurez dans votre vie, c'est que lorsque vous allez abandonner. Demain, je dis, bon, j'arrête tout ça, motivation, machin, j'arrête, ce sera le plus gros échec de toute ma vie. Mais comme je n'abandonne jamais, je n'échoue jamais, j'apprends. Là, on a eu un petit souci de micro, ok, on apprend, pour la prochaine, boum. On fait qu'apprendre, on fait que s'améliorer. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Le seul échec, c'est l'abandon. Quand il n'y a plus d'espoir et qu'on arrête tout. Donc, battez-vous toujours pour ce que vous voulez. C'est très important. Et cette fois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus d'assurance, puisque j'avais eu le premier stage, enfin le premier entretien, donc là, j'arrivais avec une autre dynamique dans l'autre. C'est que de l'expérience qu'on acquiert, les amis. Il n'y a que ça de vrai. L'expérience. N'ayez pas peur d'avoir de l'expérience. Allez chercher cette expérience-là. Et j'ai eu une interrogation. J'ai eu une interrogation et je vais vous montrer tout de suite par rapport à ce stage en question. Il y a une phrase qui est importante et qu'il faut qu'on se pose, les amis. J'ai peut-être raté quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai peut-être évité? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Dans le premier stage, on m'a dit qu'il fallait que je prenne une voiture et que je parcours la France. J'ai jamais roulé en France une seule fois. J'ai jamais roulé à Paris une seule fois. Je me suis dit, Alan, dans la deuxième entreprise, tu es posé là tous les jours, vendredi matin, pain au chocolat, petit déjeuner. Dans la première entreprise, on t'a dit, tu dois aller dans la France, voir des... Si ça se trouve, j'aurais été faire un accident sur l'autoroute de la personne. Vous voyez? Donc, je suis sûr que vous avez déjà dit cette phrase-là. Maman, t'as raté la soirée, mon gars. T'as raté, t'étais pas là, je te jure, t'as raté ce moment-là. Ah, t'aurais dû être là, j'ai horreur de ça, mais j'étais pas là, laisse-moi tranquille. J'étais pas là, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me dis tout le temps j'ai raté et tu me dis jamais, ah ben t'as peut-être évité un truc, on sait pas. Les gens vous disent jamais ça. Ils vous disent seulement t'as raté quelque chose. Moi je me dis, ben, qu'est-ce que j'ai peut-être évité? Malheureusement ou heureusement, on le saura jamais vu qu'on n'est plus là. On n'est pas là. J'ai pas été ce jour-là, j'ai peut-être raté, j'ai peut-être évité quelque chose. Tu me dis seulement que j'ai raté quelque chose. Tu ne sais pas ce que j'ai peut-être évité. J'ai un ami qui m'avait invité à un barbecue géant
juste avant que je parte et tout, j'ai dit non, là je bosse sur mon meet-up. Et il me connaît, moi je ne suis pas influençable. Quand j'ai un truc à faire, je fais mon truc. Il m'a dit t'inquiète, il n'y a aucun problème. Moi je rate un truc, je ne sais pas ce que j'évite, mais en tout cas je sais que je suis sur mes projets, il n'y a pas de problème, je ne viens pas. Et on verra plus tard. Ça c'est très important. Quand les gens vont vous dire oh t'as raté ça, t'aurais dû être là, qu'est-ce que tu as évité? Il y a des gens qui ont été des fois à des soirées, qui ont fait des accidents, des trucs. Parfois, tu forces pour aller quelque part, au final, il t'arrive un truc. Qu'est-ce que tu aurais pu éviter? Me dis pas que j'ai raté quelque chose. Si j'étais pas là, c'est qu'il y avait une raison. Laisse-moi tranquille. Il faut qu'on arrive à avoir ce prisme aussi. Perspective, les amis. Perspective. Pas seulement, t'as raté, mais qu'est-ce que j'ai peut-être évité? Je vous invite à garder ça en tête.